Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le vice-président Temoko Meliet Kone est aux Émirats Arabes Unis où il représentera le président de la République Alassane Ouattara à la 15e édition de la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi. L'événement se tient jusqu'au 19 janvier prochain. Notons que la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi est un forum institué depuis 2008 et vise à soutenir la diversification des sources d'énergie à travers le développement des énergies renouvelables. On en reparle ce soir à 20h. La campagne contre les feux de brousse s'accentue dans notre pays. Le gouvernement ivoirien veut reconstituer le couvert forestier, le fait passer de 3 à 6 500 000 hectares de forêt à l'horizon 2030. Et cette ambition a été partagée par le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, et c'était hier samedi à Kangrassou avec les populations de Dimbokro. Laurent Tchagba y a donc lancé la 27e édition de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse, nous rapporte Léon Brou. En plus de 59 décès, les feux de brousse sont détruits en 2022, 1000 hectares de forêt, 600 hectares de culture de rente et 4 villages. Pour dire non cette année à ces incendies et feux sauvages, encore troisième cause de dégradation des forêts, rendez-vous à Kangrassou, département de Dimbokro. Sensibilisation par le théâtre et la poésie, partage d'expériences en matière de lutte contre les feux de brousse, avec notamment le prix d'excellence 2022. Il n'existe plus pratiquement de feux de brousse parce que nous-mêmes, nous n'en mettons pas. Et pour commencer par les pare-feux, et depuis les feux précoces pendant le mois de novembre. Reboisement, pare-feu et fin de feu sauvage en saison sèche. À ce modèle de lutte contre les feux de brousse adhère le Nzi, une des régions les plus chaudes. Engagement signé chefferie, élus et cadres, y compris le ministre-gouverneur du district autonome des Lacs. Vulgariser les textes afin que la population s'en approprie. Sensibiliser la population. Réprimer en cas de besoin par les comités villageois dûment habilités et les services compétents de l'État. Activer les comités d'autosurveillance et assurer leur formation par les experts des eaux et forêts. Côté ministère des Eaux et Forêts, le défi est national. Passer de moins de 3 millions à 6 500 000 hectares de forêt en 2030. La campagne qui s'achève en mars 2023, donc renforcée par des outils légaux de répression contre les feux de brousse et les incendies de forêt. C'est de réveiller le Comité national de défense de la forêt et des feux de brousse, mis en place depuis 2012. Les plaidoyers sont en train d'être faits auprès du gouvernement et des partenaires au développement pour que les moyens puissent être mis en place pour que ce comité-là puisse fonctionner et travailler d'arrache-pied en mettant en pole position les différents comités au niveau régional, au niveau départemental, sous-préfectoral et villageois. Faire en sorte que la chasse qui est interdite depuis 1972 puisse être respectée. Objectif, contribution de la lutte contre les feux de brousse à la reconstitution du couvert forestier, tel que le stipule le thème de la campagne nationale 2023 qui redynamise les comités locaux et renforce leurs capacités. Les lignes bougent aussi du côté de l'ONUCI qui poursuit sa quête pour des documents d'état civil fiables et sécurisés. L'Office s'allie à l'Imprimerie nationale pour la réalisation de cet objectif. Une convention de partenariat a été récemment signée et qui engage l'Imprimerie nationale à produire des titres et registres d'état civil fiables, sécurisés et uniformisés. Ailleurs au Burkina Faso, près de 50 femmes ont été enlevées cette semaine même par des djihadistes présumés à Arbinda, c'est dans le nord du pays. Comme Arbinda est sous blocus et connaît des problèmes d'approvisionnement, ces femmes étaient parties en brousse pour cueillir des plantes afin de se nourrir et c'est là qu'elles ont été enlevées. L'alerte a été donnée par 5 femmes qui ont pu échapper à leurs ravisseurs. Les recherches sont toujours en cours pour les retrouver.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, un engin explosif improvisé a explosé aujourd'hui pendant une messe, et c'est dans une église protestante de la cité de Kadzinda, le territoire de Béni, au nord Kivu. Très peu d'informations à ce stade concernant le nombre exact de victimes. Il s'agit d'un acte terroriste. Selon les autorités militaires de la province, l'évacuation des blessés se poursuit vers les centres de santé. L'attaque n'a pas été revendiquée dans cette zone où les rebelles ougandais dénommés ADF sont très actifs. Le secrétaire général de l'OTAN vient d'informer la communauté nationale et internationale lors d'un entretien à un média allemand que l'Ukraine pouvait s'attendre à de nouvelles livraisons d'armements lourds de ses alliés occidentaux. Notez que l'Ukraine et la Russie sont en guerre et la déclaration du secrétaire général de l'OTAN intervient avant une nouvelle réunion de coordination le 20 janvier prochain des pays occidentaux apportant une aide à l'Ukraine. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.